Eh bien salut à tous, c'est Mafia Stunting, j'espère que vous allez bien. Moi super, on se retrouve aujourd'hui avec Trevor. On a une grande aventure qui nous attend aujourd'hui. On va découvrir l'île secrète qui se cache sur GTA V. Vous l'avez deviné, c'est une vidéo super scénario RP. Alors mettez un gros pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche, ça ferait super plaisir. Et c'est parti. Alors, attendez, je lis mon script. Reçu mail, hacker. En tout cas BG hein Trevor, super bien habillé. Alors lui aussi s'est mis au tuning, c'est ma voiture. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. On part très tôt le matin puisqu'on a une très longue journée qui nous attend. Ok, d'accord. Eh ben bonne journée à toi hein. Voilà, je sais pas si vous saviez, si vous allez à la limite de la map à un certain endroit, vous pouvez traverser le mur invisible et il va y avoir ensuite très loin après une île secrète qui est normalement inaccessible et personne ne sait ce qu'il y a là-bas en fait, personne n'a jamais réussi à l'atteindre et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se lance avec Trevor à la recherche de cette île. Ça fait des mois que je suis sur l'enquête là, donc j'ai quelques informations et très grande nouvelle, je viens de recevoir cette nuit un mail. Ce mail était complètement anonyme, je sais pas qui ça peut être mais c'est signé le hacker. J'ai réussi à faire un petit pistage de la localisation de l'envoi du mail et du coup j'ai trouvé une adresse et c'est là qu'on se rend tout de suite du coup. Et hop, excusez pour la petite interruption, c'était pour vous dire que j'organise un jeu concours avec Instant Gaming pour ce mois-ci. Il n'y a qu'une chose à faire, allez dans la description, cliquez sur le lien, rentrez votre jeu et validez. Ensuite vous avez plus qu'à attendre la fin du décompte pour voir si vous êtes le grand gagnant. Le lien est en description, faites-vous plaisir. Et c'est reparti. Est-ce que je vous parle de mon bébé? C'est automobile, c'est toute ma vie. C'est un missile. Moi je vis normalement en campagne, j'ai pas trop l'habitude de la ville, donc on va faire attention et je vais essayer de retrouver l'adresse. Là j'approche bientôt normalement des coordonnées que j'ai repérées, donc ça devrait pas être loin. Vu que ce sont des hackers, ou un hacker en tout cas, je suppose que ça va être difficile de trouver l'entrée. Pour ne pas être suspect, je vais aller me garer à la station-service qui est à ma gauche. Je vais continuer à pied, comme vous le remarquez, j'ai des habits totalement banals. C'est pour me confondre très bien dans la ville, tout simplement. On va regarder, tiens, par exemple, là-dedans, c'est fermé. J'étais certain que c'était ici, mais je ne vois aucune entrée. Ah, là, il y a une porte. Non, je pense pas que ça fonctionne. Non, non, là, c'est fermé. On dirait un bâtiment désaffecté qui a été muré et on peut pas y accéder. Derrière, il n'y a rien du tout non plus, hein. Ok. Bon, ben, je crois qu'on a fait fausse route. Ah, ça commence bien, mon enquête est déjà au point mort. Il faut que je trouve cette entrée. Tiens, j'ai pas essayé celle-là. Qu'est-ce que... Oh! Oh, j'ai trouvé! J'ai trouvé, en fait, c'était une entrée secrète qui s'est ouverte... en tapant contre le mur. Ok, on va se dépêcher parce que ça donne directement sur la rue. C'est bon, il n'y a personne. Je vais faire pareil avec ce mur là. Ça veut pas s'ouvrir. Il doit y avoir une autre entrée. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Oh, je crois que j'ai trouvé l'emplacement dont je parlais. Attention, prudence, il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur. Oh oui, il y a quelqu'un. Vite, le pistolet paralysant. Ok, je l'ai neutralisé, hein. C'était une question de prudence. Moi, je suis pas un criminel. J'ai simplement un pistolet paralysant, donc ça ne tue pas les gens. Ok, alors là, on avance grandement dans l'enquête. Je viens de trouver l'emplacement du hacker. Bizarrement, c'était un peu caché, mais assez facile d'accès. Et surtout, je n'ai pas eu un accueil très violent. C'est assez bizarre. Ok, maintenant, il me reste plus qu'à fouiller dans les documents. Regardez, on a déjà une map là-haut. Je vais analyser un peu ces données et je suis sûr qu'on va en tirer quelque chose pour avancer. Ok, alors là je suis super content, on va retourner rapidement à la voiture sans se faire repérer si possible. Et ensuite je vous explique tout. Alors là, de grandes nouvelles nous attendent, ça fait des mois que je suis sur l'opération et je n'ai jamais avancé autant qu'en une journée. Je viens de faire un tri des informations qu'il y avait dans la salle du hacker et ça m'a donné une localisation d'un bateau qui serait parti en expédition. Pour je ne sais quelle raison assez mystérieuse, il aurait coulé et ensuite il aurait été ramené vers le port. Et justement, on va aller inspecter cette épave pour voir si on n'arrive pas à trouver des informations sur le pourquoi du crash, dans quelle direction il allait, etc. Le petit hic dans tout ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est gardé par des militaires. Il y a sûrement des informations qu'ils veulent pas qu'on trouve là-bas. Ça y est, on approche des docks, à partir de maintenant, prudence, et je crois que ça va pas être très dur à trouver. Regardez ce qu'il y a à ma gauche. D'accord, un tank, avec une zone militaire extrêmement bien gardée, je ne vais pas pouvoir m'infiltrer par là, ça c'est sûr déjà.
Je sens que je vais y jouer ma vie là pour rentrer dans le truc militaire. C'est vraiment super bien gardé et je commence vraiment à prendre peur. Je vais essayer de me hisser sur le toit pour avoir une meilleure vue. Ok, apparemment là-bas c'est un bateau en service militaire, donc ne pas l'approcher surtout, ça pourrait être très dangereux pour moi. J'ai une idée, vous savez quoi? On va tenter le tout pour le tout, je vais me jeter à l'eau depuis le toit. Allez, quand faut y aller, c'est parti! Oh! Ok, c'était haut, mais je crois que c'était la meilleure solution pour pas me faire repérer. Sauter directement à l'eau. Ok, ce qu'on va faire maintenant, je vais longer vraiment en dessous des docks pour pas me faire voir. Pas de bruit, il y a sûrement des gardes sur les pontons aux alentours. Allez, mon enquête avance à grands pas là, ça fait plaisir déjà. Même s'il y a cette petite prise de risque. Avec un peu de stress, regardez, il y a une épave de bateau. Non, c'en est pas une. Ok, c'est toujours pas là, je crois que c'est le quai d'après. Attention à partir de là, je plonge. Ok, là le problème c'est qu'on n'a pas de bonbonne, donc je vais pas pouvoir rester sous l'eau indéfiniment. Attention au garde qui est juste en face de moi sur la tour. Ok, je pense pas qu'il me verra depuis là. C'est parti. Oh non, il y a un garde juste en haut de la passerelle. Allez, il faut y aller, de toute façon j'ai pas le choix. Allez, pas de bruit, aucun bruit surtout, et je peux passer derrière je pense. Oh! Ok, il y a une pelletée d'autres gardes juste à ma droite. Je vais tranquillement passer ici. Attention aux travailleurs juste là. Ça y est, j'atteins l'épave du bateau. C'est celle-là. Ils sont en train de la réparer d'ailleurs. Je vais essayer de marcher normalement par ici pour que les travailleurs ne se doutent de rien. Maintenant que je suis rentré, je vais essayer de jouer la carte genre je travaille là quoi. Ok, est-ce que cette passerelle pourrait me permettre de rentrer dans le bateau? Oui, je pense. C'est la dernière ligne droite avant d'atteindre le bateau. Je vais tenter de monter là-dessus et de passer directement dans le bateau. Yes! C'est bon, j'y suis. Ok, ça y est, je repars d'où je suis venu. C'est bon. J'ai fouillé un petit coup la cabine, je vous montre ça après. Maintenant il faut que je dégage d'ici. Je vais pas reprendre exactement le même chemin, on va repartir par ici plutôt. Ok, ça y est, j'ai bien avancé. Le problème maintenant c'est que si je repars par le dock, les gardes seront en face de moi, donc je pourrai pas passer. Cette petite entrée là, on dirait une petite réserve à l'arrière. Ok, il faut que je trouve un moyen de sortie. Yes! Une petite porte juste là. Ok, attention, il peut y avoir des gardes encore ici. C'est bon, je crois que j'y suis. Allez, il faut y aller là. Je suis à l'eau. Ça se présente très très bien. C'est bon, j'arrive à m'échapper. Personne ne m'a repéré. C'est un miracle. Ok, je retourne à la voiture et je vous explique tout ça en lieu sûr. Allez, on y est presque. Ma voiture, yes. Elle est juste là. Ouf. Yes. Oh, j'ai réussi. Oh, cette mission était dingue, je me suis infiltré dans le port militaire, on a volé un document essentiel à mon enquête, je vous montre. Voici la carte de Los Santos. La carte que je viens de récupérer montre un point dans l'océan, extrêmement loin, je peux même pas vous le montrer sur cette carte parce que là il y a la limite, mais le point est bien après la carte du côté est du coup, et donc c'est un point extrêmement loin qui soupçonnerait peut-être l'existence d'une île ou de quelque chose, en tout cas de secret là-bas. Maintenant qu'on a toutes ces informations, je vais pouvoir me préparer à une expédition, c'est parti. Je dois quand même passer le barrage juste là. C'est bon, ils n'ont rien capté. Là, j'ai vraiment de la chance. Je vais pas vous le cacher, ça fait des mois que je prépare tout ça. Et je savais déjà que c'était quelque chose en mer. Donc j'ai préparé à l'avance déjà un bateau qui va m'attendre au dock. Le problème c'est qu'on est en fin de journée et que le soleil va pas tarder à se coucher. Mais là je suis trop impatient pour attendre toute une nuit. Ça y est, je vais devoir garer mon auto juste ici. Là normalement c'est sécurisé, il n'y a pas de problème. C'est bon, parfait. Ça y est, l'expédition va bientôt commencer. Regardez, on peut voir mon bateau dépasser là-bas qui est sur le dock. Il va être assez grand, pas très maniable, mais par contre pour de longues expéditions ça va être suffisant. J'ai prévu, au cas où je trouverais justement cette île secrète, un véhicule que j'ai fait garer juste là et que l'on va pouvoir placer à bord du tug. C'est parti. En espérant qu'il démarre parce que ça fait un moment qu'il est là. Hop, c'est bon, du premier coup. C'est un 4x4, c'est un véhicule très fiable. J'ai quelques bidons d'essence à l'arrière en plus pour si on a besoin de faire pas mal de kilomètres. Le souci, ça va être de rentrer le 4x4 dans le bateau. Ça va prendre un peu plus de temps. Je vais devoir faire appel à l'équipe du dock.
Ça y est, tout est en place, regardez ce beau travail, il est attaché derrière le bateau. Normalement il devrait plus bouger. Ensuite j'aurai une petite grue sur le bateau pour le sortir au moment voulu. Donc ça on verra plus tard. Allez c'est parti, je monte à bord du bateau. Je vais vérifier que tout fonctionne bien à bord de mon bateau parce que l'expédition risque d'être assez longue. Ça y est, le moment tant attendu est arrivé. Je crois qu'on est paré à prendre la mer. Il est actuellement 18h24, ce qui fait qu'on va partir assez tard et malheureusement on va devoir naviguer de nuit. Machine en marche, je vais quitter le port tranquillement et me diriger directement à l'est. Au revoir chère civilisation, je ne vais pas la revoir avant un petit moment cette ville, je vous le dis. Oh que c'est beau, on a le droit à un magnifique coucher de soleil au départ de cette expédition là, c'est somptueux. C'est un des plus beaux couchers de soleil que j'ai jamais vu de ma vie et j'espère en revoir un jour. On sait pas vraiment dans quoi on s'aventure. Donc là ça y est, on va arriver dans le noir total d'ici peu de temps. J'ai déjà quitté le dock, quitté la ville. À partir de maintenant, c'est tout droit. Là je commence à me sentir seul et en plus de ça, on voit qu'il y a quand même quelques nuages à l'horizon. On se retrouve quelques heures plus tard, la nuit totale est presque tombée, le ciel est magnifique, bien étoilé, c'est toujours un peu nuageux. Los Santos a l'air très proche mais je vous assure qu'on a déjà beaucoup navigué pour en arriver là. C'était bien une tempête qu'on apercevait à l'horizon. Donc les vagues sont de plus en plus grandes, je vais devoir faire très attention. Je ne vois rien à plus de 50 mètres, c'est l'horreur. J'espère que ça va pas trop se gâter et tourner vraiment à la tempête parce que sinon je risque d'y laisser vraiment ma peau. Ce que je craignais vient d'arriver, regardez l'éclair qu'on vient de se prendre en face. Je me retrouve en pleine tempête au milieu de la mer. Je comprends pourquoi la première expédition a échoué. On est dans un endroit où les océans se rejoignent. Ça comporte des grands risques, des vents violents et surtout des tempêtes comme celle-ci. Ça devient impraticable. Les creux font bien au moins 12 mètres. Je monte, je redescends. Pour l'instant, mon vieux bateau tient le coup. Jusqu'à quand? Je n'en sais rien. Attention à celle-là, elle est immense. Je commence vraiment à avoir peur. Je ne sais pas où ça va m'emmener tout ça. Je vais m'arrêter et aller voir pour checker le chargement si tout va bien derrière. La voiture est toujours bien accrochée. Bonne nouvelle, attention. Ne pas arrêter trop les machines parce que on va se retourner. Si la tempête s'aggrave encore, je ne sais pas comment ça va se passer. Wouhou! Wow, celle-là c'est un mur! C'est un mur! Wow! J'espère venir à bout de cette tempête!